Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder en mathématiques avec M. Legault la représentation graphique quand on fait des inéquations. Pour commencer, je vais juste montrer, avant de faire l'inéquation, 4 possibilités. Exemple numéro 1. Si x est plus grand que 4. Représentation graphique, on fait une droite numérique. On met toujours la flèche à droite. On va la faire seulement dans les réels pour commencer aujourd'hui. Seulement dans les réels aujourd'hui. Après ça, on va aller placer le 4 en plein centre de la droite numérique, tout simplement. Et là, regardez bien, quand c'est plus grand, que veut dire plus grand, puis il n'y a pas d'égal, pour le mettre sur un graphique, on va tout simplement placer un point non colorié, qui veut dire que ici, ce n'est pas inclus, c'est exclu, tout simplement, ne fait pas partie de la réponse. Il nous dit qu'il est plus grand. S'il est plus grand, on va s'en aller vers la droite. Et toutes les réponses plus grandes que 4 font partie de la réponse. Tout simplement. Prenez exemple. C'est-à-dire, je suis plus grand, je vais à droite. Point non colorié parce que je suis exclu de la réponse. Mais je peux avoir comme réponse 4,01, 4,02. Je peux avoir 5, je peux avoir 6, mais pas 4. Exemple numéro 2. Si nous avons la même chose, exemple numéro 2, nous avons x, mais là, nous allons être le sens contraire, plus petit que 4. Nous allons encore être exclus. On va replacer une droite numérique. On va mettre encore réel. On va encore placer le 4. Mais la grosse différence, c'est que le point va être encore non colorié, mais au lieu d'aller vers la droite, il va aller vers la gauche. Et toutes les réponses plus petites que 4 font partie de la réponse ici. C'est-à-dire qu'on peut être 3,999, on peut être 3, on peut être 2, on peut être 1,5, mais on ne peut pas être 4. Ce sont les deux premières représentations qu'on peut avoir. C'est-à-dire plus grand, plus petit, on met un point non colorié, puis on achète du côté que ça va. Troisième exemple. Je vais effacer le premier. Troisième exemple. Cette fois-ci, je vais mettre x, mais là, je vais mettre plus grand ou égal à 4. Je vais refaire ma droite numérique. Je vais encore mettre réel. Je vais encore mettre mon 4. Mais la différence avec tout à l'heure, au lieu d'être seulement être plus grand, il est aussi égal. Et là, le point va être colorié. Pourquoi il va être colorié? Pour dire qu'il est dans la réponse. Il est inclus dans la réponse. Et le point colorié nous dit, nous faisons partie de la réponse, nous sommes 4. Mais tout ce qui est à droite aussi fait partie de la réponse, tout simplement. Ça, c'est l'exemple numéro 3. À l'inverse, l'exemple numéro 4, je vais effacer ici. Je vais mettre exemple numéro 4. Je vais refaire la droite numérique. Mais cette fois-ci, je vais mettre plus petit ou égal. Regardez bien, je refais ma droite numérique. Je vais remettre le R pour réel. Je vais remettre le point 4. Je vais refaire un point colorié. Et là, je vais aller vers la gauche pour dire que c'est plus petit, mais le 4 fait partie de la réponse. Nous avons les 4 façons de retrouver le 4. Soit plus grand, soit plus petit, soit plus grand ou égal, soit plus petit ou égal. Un autre petit truc que je vais vous donner. Regardez bien un autre petit truc. Très simple. Regardez bien l'autre petit truc. Je mets réel. Je mets x, puis là, je vais mettre plus grand que 12. Okay? Souvent, on va se poser la question, est-ce qu'on achève vers la droite ou vers la gauche? Je vais placer le 12 et vous remarquez, je mets toujours la variable à gauche et je mets toujours la réponse à droite. Regardez, le symbole d'inéquation, il vous donne la direction où achever. Il dit, tu achèves vers la droite. Et là, je vais placer le point 12 et il dit vers la droite, tout simplement. À l'inverse, si je mets x, toujours à gauche, mon symbole, et là, je dis plus petit que 12. Et là, regardez bien qu'est-ce qui arrive. Mon symbole ici, il va dire, toi, tu vas aller vers la gauche achever. C'est ce qu'il nous dit. Et regardez bien, je vais placer R, je vais replacer le 12, encore un point non colorié, parce que les deux ne sont pas inclus. Et il me dit, achève vers la gauche. C'est comme une flèche. Et quand on met un variable, on met ça, il dit, va vers la droite. Ici, il dit, va vers la gauche. Ce sont des exemples déjà faits. On va en faire un exemple dès le départ, quand l'inéquation n'est pas isolée. Pour finir, regardez bien.
Bien ça. Exemple. Nous avons 5x moins parenthèse 2x plus 3 plus petit ou égal à 16. Là, avant d'aller faire la représentation graphique, il faut isoler. Comme on faisait en début d'année, mais avec une égalité, on dit que quand il y a un moins, on change des signes à l'opposé. Ça fait moins 2x. Et ici, ça fait moins 3. Ça ne change pas. C'est les mêmes étapes qu'avant. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est le symbole, plus petit ou égal. Après ça, ces deux-là, on les met ensemble. Ce sont des termes semblables. On fait 5x moins 2x, ça fait 3x. Est-ce que ça va? Oui. Étape suivante, on enlève le moins 3, on va le porter de l'autre côté en faisant opération contraire. On dit plus 3, on dit plus 3. On va le porter de l'autre côté. Ça fait 3x plus petit ou égal à 19. Et dernière étape, il faut toujours avoir x. Ça veut dire qu'en avant, le coefficient 3, on va le diviser par 3. Et on vient le porter de l'autre côté. Ça dit tout simplement x est plus petit ou égal à 19 tiers. Ça, on l'avait déjà vu dans la première vidéo que M. Legault a faite. Et là, la représentation graphique, très simple, on fait notre droite numérique. On place le réel, parce qu'on travaille juste dans le réel pour commencer. On verra les autres plus tard. On va aller placer le 19 tiers. Et là, il y a un égal. Ça veut dire, ici, s'il y a un égal, ça veut dire qu'il est inclus. Le point, on va le faire colorier, fait partie de la réponse. Et là, le petit truc, comme M. Legault a dit, s'il est comme ça, il dit la flèche s'en va vers quel côté? Vers la gauche. C'est-à-dire, je m'en viens vers la gauche, assuré. Tout ce qui est plus petit que 19 tiers compris, fait partie de la réponse. Ça, c'est un exemple complet. J'en fais un dernier exemple. Regardez bien le prochain. Le dernier. J'efface. Encore, avec le principe d'aller isoler, nous allons écrire, exemple, moins 3x, plus petit, 6, moins 3. Vous allez voir, c'est un exemple simple pour commencer. On laisse le moins 3x, on laisse le plus petit, on prend ces deux-là, on les met ensemble, on fait 3. Je fais un retour sur quelque chose qu'on a vu dans la première vidéo. Quand on divise par un négatif, le symbole d'une équation, qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'on s'en souvient. Il dit, toi, au lieu d'être plus petit, tu deviens plus grand. Très important. Et là, on va placer le x, puis 3 divisé par moins 3, ça fait combien? Moins 1. Nous avons notre réponse. Tout ce qui est plus grand que moins 1 fait partie de la réponse. Et là, je vais placer ma droite numérique, je vais placer mon R. Ici, je place mon moins 1, mais il n'y a pas d'égal. Ça veut dire que je suis exclu de la réponse. Je ne fais pas partie de la réponse. Et là, je fais un point non colorié pour montrer qu'il ne fait pas partie de la réponse. Et après, le petit truc de M. Legault, il dit, la flèche a dit, va-t'en vers la droite. C'est ça qu'elle dit, droite. Et là, je vais assurer vers la droite la réponse. Tout simplement. Et c'était le principe des représentations graphiques. Très important, l'algèbre reste pareil. 4 possibilités, soit plus grand, vers la droite, soit plus petit, vers la gauche. Les deux premiers, je viens de dire, n'ont jamais de points coloriés. C'est toujours des points non coloriés, comme cet exemple-là. Et pour finir, on peut être plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Et là, nous faisons des points coloriés. Merci.